Bonjour, on va aujourd'hui aborder le problème d'apprentissage supervisé. Alors, comment ça s'est passé les différentes vidéos que vous allez avoir le privilège, n'est-ce pas, de parcourir, que nous allons parcourir ensemble? Ça se présente comme suit. Déjà, on va vous présenter un certain nombre de librairies qui sont importantes, notamment la librairie NumPy, Pandas, Scikit-learn. Et ensuite, on s'attaquera directement à un problème d'apprentissage supervisé. Ces vidéos que vous allez suivre supposent comme prérequis que vous connaissez, vous êtes un peu familier avec le langage Python. Néanmoins, s'il se trouve, pour une raison quelconque, que vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous n'êtes pas familier avec le langage Python, on vous a donné quelques ressources ici. On vous a donné quelques ressources ici, comme vous pouvez le voir là. Là, vous pouvez vous habituer à les regarder, voir un peu comment travailler avec le langage Python. Alors, donc, dans cette série de vidéos, nous allons commencer tout d'abord avec NumPy. On va voir ce que c'est. Ok, soyez donc prêts et soyez très attentifs. Étant donné que ceci, c'est la vraie version, c'est le fichier, c'est le notebook. Quand je dis notebook, c'est le document sur lequel je suis en train de travailler présentement, c'est ça mon notebook. Comme c'est la version qui contient toutes les bonnes réponses, je vais ouvrir un autre notebook vierge où est-ce qu'on pourra, je vais vous dérouler les différentes étapes pour arriver à la réponse. Car l'objectif pour moi, ce n'est pas de lire les réponses pour vous, c'est pas ça. C'est l'approche pédagogique que nous avons, c'est vous montrer le cheminement qui parvient à cette réponse. C'est ça. Alors, donc pour ouvrir un nouveau notebook, je viens ici sur Fichier, File, New Notebook. OK. Donc, comment ça se présente notre travail? L'approche pédagogique également que nous avons adoptée, c'est de vous apprendre par des exercices. Donc, par exemple ici, quand on regarde notre NumPy, vous voyez le premier exercice, voici un peu. Mais ces exercices, vous ne pouvez pas les faire parce que vous n'avez pas les notions suffisantes pour y arriver. Donc, à travers ces exercices, ce qu'on va faire, c'est vous montrer maintenant qu'est-ce qui est lieu de faire pour pouvoir parvenir à la réponse. Alors, commençons tout d'abord par NumPy. NumPy, c'est quoi en fait? NumPy, c'est une librairie Python qui vous permet de faire des calculs efficaces sur les matrices. Donc, c'est vraiment important que vous sachiez ce que c'est que NumPy. Et maintenant, si vous voulez donc l'utiliser, que faudrait-il faire? C'est pour cela qu'au premier exercice, on vous dit installer NumPy. On va d'abord l'installer. Pour installer une librairie, c'est pip, donc point d'exclamation, pip, install, ici, NumPy. Donc, juste pour préciser, ça c'est un Google Code. Je suis sur le Colab, ça c'est un Colab. OK, je suis là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça c'est mon notebook dans mon Colab. Donc ici, vous voyez, j'ai fait pip install NumPy. Quand j'écris pip install NumPy, maintenant, il faut que je le fasse rouler. Pour le faire rouler, je viens ici, je clique dessus sur ce bouton. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est fini, tout est terminé. La deuxième question, c'est quoi? Ils vous disent, la deuxième question pour ceux qui ne sont pas rendus quand je suis ici. Voilà. Allez chercher la librairie NumPy. Vous l'avez installée, mais si j'ai installé, il faut que l'objectif d'installer la librairie, c'est quoi? C'est parce que j'ai besoin d'utiliser les fonctions que ces librairies proposent. Donc, mais pour pouvoir utiliser les fonctions que ces librairies proposent, il faudrait que j'aille la chercher. Donc, comment on peut chercher une librairie qu'on a installée? Donc, voici comment ça se passe. Donc, je vais ouvrir une nouvelle cellule pour me demander mais qu'est-ce qu'une cellule? C'est ça que j'appelle les cellules. Tout ceci, là où je suis en train d'écrire mon test, c'est ça une cellule. Donc, je vais ouvrir une nouvelle cellule. Pour l'ouvrir, je viens ici, là où il y a code. Je vais vous montrer. Je viens ici, là où il y a code. Et je clique. Et là, maintenant, je ouvre donc. La question, c'était aller chercher la librairie NumPy. Pour chercher la librairie NumPy, je fais ceci. Import NumPy. Voilà, c'est tout. Mais il y a quelque chose qui se passe. Si j'écris import NumPy, c'est juste. Mais comprenez une chose. Quand je l'ai importé, par la suite, si j'ai besoin d'une fonction, j'ai besoin d'utiliser une fonction de NumPy,
Ce que je dois normalement faire, c'est numpy. Pour éviter, ce que je dois faire, c'est numpy. Par exemple, sum. Supposons que sum est une fonction qui se trouve dans la librairie numpy. Donc, je dois faire numpy.sum. Vous voyez que si chaque fois je dois écrire numpy.ceci, numpy.cela, ça devient fastidieux parce que je ne fais que répéter numpy. Donc, pour éviter cette situation, si j'avais une abréviation de numpy, ce serait meilleur. C'est pour cela qu'ici, je vais faire import numpy as np. C'est pour dire, dorénavant, si j'ai besoin d'utiliser une fonction de numpy, je n'ai pas besoin de faire numpy.la fonction. Je fais tout simplement np.la fonction. Donc, on économise en temps, ça devient beaucoup plus efficace. Alors, dans ceci, cette cellule que j'avais, c'est juste pour vous montrer comment le problème d'écrire numpy intégralement .sum, dont je n'ai pas besoin, je peux venir les supprimer. Donc, pour supprimer celui qui vous intéresse plus, comment vous faites? Vous venez ici. Il y a ceci, vous voyez cette corbeille. Voilà, vous cliquez dessus. Je clique dessus. Et je l'ai supprimé. Donc, je fais rouler. C'est bon. Donc, j'ai terminé. La deuxième question, deuxième exercice, je vais dire, puisqu'on vous a dit ici, numpy permet de faire des calculs efficaces des matrices. Donc, il faudrait qu'on soit dans un cas de figure où vous avez des matrices et vous voyez concrètement comment ça se passe. Alors, j'ai des matrices ici A, U et V. J'aimerais donc représenter ces matrices dans numpy et trouver leur dimension. C'est le but du deuxième exercice. Représenter U, V et A et quelles sont les dimensions de U, V et A. Donc, U, ici, c'est 1, 6, 7, 3, 4. Donc, vous voyez ici, quand on parle de matrice, il y a la notion de ligne et de notion de colonne. Là, par exemple, quand vous voyez la matrice A, cette matrice, il y a combien de lignes? Voici la première ligne. Voici la deuxième ligne. Il y a combien de colonnes? Voici la première colonne. Voici la deuxième colonne. Donc, vous voyez qu'on a deux lignes, deux colonnes. Bon, maintenant pour U. Pour U, il y a combien de lignes? Il n'y a qu'une seule ligne. Et il y a combien de colonnes? Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, cinq colonnes. Pour V, il y a combien de lignes? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et combien de colonnes? Une seule colonne. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais que vous compreniez. Quand on parle de matrice, il y a la notion de ligne, il y a la notion de colonne. Donc, ici, j'ai U. On me demande de représenter U. U a une seule ligne. Alors, voilà comment je fais. Je viens ici, j'ouvre une cellule, j'écris U égale np.array. Quand je vais écrire matrice, je fais .array. Pour représenter les valeurs qui se trouvent dans mon array, dans ma matrice, ce que je fais, j'ouvre les crochets. Ok, j'ai ouvert les crochets. Maintenant que j'ai ouvert les crochets, j'ai combien? Quand vous ouvrez les crochets, la première chose que vous posez comme question, il y a combien de lignes? Parce que dans ces crochets, les crochets, c'est pour prendre toutes les valeurs de votre matrice. Mais puisque votre matrice est organisée en lignes, colonnes, il faudra maintenant pour chaque ligne ouvrir encore d'autres crochets pour mettre toutes les valeurs. Donc, pour chaque ligne, vous ouvrez les crochets, vous mettez les valeurs à l'intérieur. Vous ouvrez d'abord des grands crochets pour prendre toutes les valeurs et à l'intérieur des grands crochets, vous ouvrez des petits crochets qui représentent chaque ligne. Ici, pour U, j'ai combien de lignes? J'ai une seule ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un seul crochet à l'intérieur parce que j'ai qu'une seule ligne. Donc, quand vous mettez les valeurs d'une ligne, vous les séparez par la virgule. C'est tout. Donc, c'est fini. Ça, c'est pour U. Maintenant, pour V, je tape Entrée pour qu'il écrit d'autres choses à l'intérieur. Pour V, il y a combien de lignes? Je veux dire, il y a 7 lignes. Dans la V. Mais est-ce que je vais ouvrir? Parce que, premièrement, allons-y. V, c'est np.array. Voilà.
Bon, est-ce que je vous ai déjà dit, quand vous voulez créer votre matrice, vous ouvrez d'abord des grands crochets, là où on va mettre toutes les valeurs à l'intérieur. Donc, je viens ici. Ok, j'ouvre mes crochets. Maintenant, j'ai 7 lignes. Est-ce que je dois faire 7 grands crochets à l'intérieur? Je dois ouvrir 7 grands crochets? Non. Quand vous avez ces situations, lorsque vous avez une seule ligne, vous avez une seule colonne, vous pouvez tout simplement mettre toutes les valeurs des différentes lignes à l'intérieur. Ça veut dire que quoi? Ici, comme j'ai ouvert mes crochets une fois et que j'ai une seule colonne, au lieu de partir ouvrir 7 crochets, parce que normalement ce que je devais faire, c'est faire ceci. Pour la première ligne. Ça, c'est pour la première ligne, virgule. Ensuite, je fais ceci. Pour la deuxième ligne, virgule. Ensuite, je fais ceci. Ainsi de suite 7 fois. Et à l'intérieur de chaque colonne, de chaque crochet, je mets toutes les valeurs des lignes. Mais ça sert, non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Comme il n'y a qu'une seule colonne, donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous montrer. Vous mettez simplement les valeurs de cette colonne dans les crochets, les grands crochets ouvrants. Donc, il y a quelle valeur? C'est 5, 3, 1, 2, 3. 5, 3, 1, 2, 3. Je mets 5, 3, 2, 1, 3. Maintenant pour A. A a combien de lignes? 2 lignes et 2 colonnes. On a vu cela ensemble. Je fais ici NP array. J'ouvre les parenthèses. Bon, pour mettre toutes les valeurs de A, j'ouvre des grands crochets. Mais maintenant, comme il y a 2 lignes, j'ouvre 2 grands crochets à l'intérieur. Premier grand crochet, virgule. Deuxième grand crochet. C'est ça. Et maintenant, les premiers grands crochets, je mets les valeurs de la première ligne. C'est quoi? C'est ceci. Voici les valeurs de la première ligne. 5, 1. Donc, je mets 5, 1. Et la deuxième ligne, c'est 3, 2. 3,2. C'est ça. C'est terminé. Donc, je valide, je fais rouler. C'est bon. On me demande maintenant de trouver les dimensions. Pour trouver les dimensions, quand vous avez une matrice, c'est fait, il y a la commande shape. Donc, je fais u.shape. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, 5. C'est exactement ce qu'on avait trouvé. Une ligne, 5 colonnes. Pour V, je fais aussi pour V. V.shape. Ok, j'attire votre attention sur quelque chose. Regardez un peu ce qui se passe là. Ici, pour V, il dit que quoi? Il dit simplement 7. Il dit pour 17 lignes. Donc ici, il a représenté V sous forme d'une seule dimension. Tout à l'heure, on avait U.shape, c'était 1, 5. C'est 2 dimensions, dans la dimension des lignes, la dimension des colonnes. Ici, il a représenté V comme sur une seule dimension. Donc, il a mis 7. Mais 7, c'est pour dire qu'il y a 7 éléments dans une seule dimension. Parce qu'en fait, on a une seule colonne. Donc, lui, il a considéré ça tel que c'est représenté, il a considéré ça comme une seule dimension. Au lieu de dire, par exemple, 7 lignes, une colonne, il a tout simplement pris dans la dimension de la colonne, il a représenté toutes les valeurs possibles. C'est pour cela qu'ici, il met 7. Et maintenant, allons avec A. A.shape. Ça nous dit 2, 2. Exactement. Voilà, on vient de terminer. Bon, la suite, c'est quoi? Voilà notre exercice. On vous dit, extrayez. Je suis ici pour ceux qui ne voient pas. Je suis là sur cet exercice. Ok, on dit extrayer le sous-vecteur de U formé du deuxième au quatrième élément. Une notion importante quand vous travaillez sur Python, c'est la notion d'indexation. Ici, je m'explique. Je vais vous expliquer ça. L'indexation sur Python, c'est comment? Ici, par exemple, vous voyez, vous avez votre vecteur U. Normalement, on devait dire que 1, par exemple 1 que vous voyez, 1 que voici, on va dire qu'il a la première position. Oui, effectivement, on voit qu'il a la première position. Mais
N'oubliez pas, l'index sur Python commence à partir de 0. Donc, ça veut dire qu'on va dire plutôt que 1 est à l'index 0. Ensuite, on va dire que 6 est à l'index 1. Ensuite, on va dire que 7 est à l'index 2. Ainsi de suite. Donc, quand je dis par exemple d'extraire le vecteur U allant du deuxième au quatrième élément, ce que j'attends de vous, c'est ceci. C'est que vous parvenez à m'extraire 7, 3, 4. C'est ça en fait. Voilà. C'était juste une précision très importante. Comment on le fait sur NumPy? Sur Colab, sur notre notebook. Donc, j'ouvre une carte, une cellule. Je fais tout simplement U. Tout à l'heure, il était dit que U a quoi? A une colonne, une ligne et 5 colonnes. Voilà. Vous avez vu qu'on a fait U.shape. Ça vous a marqué le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, quand je veux extraire des éléments, j'ouvre les crochets. Comme j'ai deux dimensions, puisque j'ai deux valeurs ici, 1 et 5, 1 c'était pour dire le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Je suis là, juste pour que vous ne vous perdiez pas. Là, je suis ici. Quand j'ai fait U.shape, j'avais deux dimensions. La dimension pour les lignes et ensuite la dimension pour les colonnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, moi, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai deux dimensions, j'ouvre les crochets, je mets virgule. Ça veut dire que quoi? Quand je mets la virgule, c'est pour dire d'un côté, j'ai la partie concernant les lignes et d'un autre côté, j'ai la partie concernant les colonnes. Alors, donc ici pour U, est-ce que ça m'intéresse? Puisque j'ai une seule ligne. Donc, quel que soit ce que je vais faire, la sélection que je vais faire, je n'aurai qu'une seule ligne toujours. Donc, je peux tout simplement mettre 0 pour dire qu'il n'y a qu'une seule ligne. Puisque là, comme il y a une seule ligne, donc automatiquement l'index c'est 0. Ou alors, je peux mettre 2 points. Donc, vous pouvez mettre 0 parce qu'il n'y a qu'une seule ligne ou mettre 2 points pour dire prends-moi toutes les lignes. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que au niveau des colonnes, je veux qu'il m'extrait à partir du deuxième au quatrième élément. C'est ce qui a été dit dans l'exercice. Donc, je viens la partie qui est après la virgule. C'est ça, c'est les colonnes. Je mets ici 2 points. Normalement, je dois mettre 4. Mais si vous mettez 2.4, lui va s'arrêter à 3. Il va juste prendre le deuxième et le troisième élément. Comme moi, je veux le deuxième au quatrième élément, je vais donc mettre tout simplement 2.5. Et regardez ce qui se passe. Voilà, 7, 3, 4. L'autre question, c'est quoi? On va aller sur les autres questions. On vous dit, extrayez le sous-vecteur de V formé du premier au troisième élément. Alors, ici, j'ouvre notre cellule. V, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait comme information concernant V? V, c'est ça. C'est une seule dimension, puisque vous voyez, il n'y a qu'une seule valeur ici qui vous est montrée. Mais ici, il n'y a qu'une seule dimension, donc je ne mets pas la virgule. C'est tout. Et on va dire du quantième élément au quantième. Ici, on va dire que je veux les éléments de V du premier au troisième élément. Du premier, donc je mets ici 1, 2 points. Si je mets 3, ça va s'arrêter à 2 au deuxième. Mais moi, je veux qu'il s'arrête au troisième élément. Donc, je mets 4. Voilà, c'est tout. Voilà ça. 3, 1, 2, c'est bon. L'autre chose, c'est quoi? On me dit maintenant, extrayez les éléments de A. Je suis ici. On me dit, extrayez les éléments de A qui sont strictement supérieurs à 1, strictement inférieurs à 4 et qui sont des multiples de 2. Ok, comment on le fait? Je vais vous montrer. J'ouvre une cellule, j'ouvre les crochets. Voilà. Il y a ouvert les crochets. Je fais
Première condition, il y a combien de conditions? Il y a 3 conditions. Donc, j'ouvre 3 grandes parenthèses pour représenter les 3 conditions. On a dit A doit être supérieur à 1 et, donc pour mettre et, c'est ceci. J'ouvre encore des parenthèses. Ça, c'est pour la deuxième condition. A strictement inférieur à 4. Ça, c'est pour la deuxième condition. Et, j'ouvre les parenthèses. Pour la dernière condition, si on veut les multiples de 2. Donc voilà, j'aimerais que vous utilisiez cette approche. Ça vous permet d'être bien organisé. Vous savez, ah, j'ai ceci comme requête à faire, ceci comme autre requête à faire. Quand je dis une requête, c'est on vous a posé une question, on vous demande d'extraire des informations, par exemple. C'est ça que j'appelle la requête. C'est une requête qu'on vous a fait et on attend de vous une réponse. Donc ici, pour la première partie, les premières parenthèses, on m'a dit A doit être strictement supérieur à 1. Voilà, je viens de mettre. Ensuite, on me dit A doit être strictement inférieur à 4. Je viens de mettre. Et ensuite, on me dit, ce sont des multiples de 2. Comment on reconnaît un multiple de 2? Les multiples de 2 sont des nombres dont le reste de la division euclidienne, avec le reste de la division avec 2, vaut 0. C'est ça. Mais comment on trouve le reste de la division sur Python? C'est tout simplement pourcentage. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je viens de faire, je viens de dire A strictement supérieur à 1, A strictement inférieur à 4, A pourcentage 2 égale à 0. C'est pour dire, reste de la division entre A et 2, les éléments de A et 2, ça vaut 0. C'est pour dire tout simplement que c'est un multiple, n'est-ce pas, de 2. Ayant ceci, je peux valider. Et vous voyez, voilà la réponse. C'est ça. Quelqu'un peut me dire, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Oui. On va vérifier ensemble. Je vais valider ça. Remontons sur A. Regardez un peu. Regardez ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai dit les valeurs qui sont supérieures à 1. Les valeurs qui sont supérieures à 1, c'est quoi? C'est celle-ci. Parmi ces valeurs, j'ai dit inférieure à 4. Les valeurs qui sont inférieures à 4, c'est quoi? C'est celle-ci. Celle-ci. Elles sont inférieures à 4. Et maintenant, elle dit qu'ils sont des multiples de 2. Entre 3 et 2, quels sont les multiples de 2? Il n'y a que 2. Donc, on a bien trouvé ce qui nous était demandé. Voilà. Et on regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai préparées pour vous? Maintenant, on vous pose des questions sur les statistiques de base. Je vais vous laisser regarder ça. Les statistiques de base, bonnes à savoir. Ça, c'est des choses que vous pouvez explorer de votre propre bord. Ok, sur ce s'achève la première vidéo portant sur NumPy. La prochaine vidéo parlera de Panda. Donc, à tout à l'heure.